Et ça va partir pour ce premier tour donc, de ce 63e mondial La Marseillaise à pétanque. Vous retrouvez toutes les parties au fur et à mesure de la semaine, les directs et les résultats sur paca.france3.fr et france.tv avec l'ensemble de nos équipes web dirigées par Jérôme Commet. Allez, donc c'est Philippe Lamberts qui avait le milieu de cette formation qui avait un petit problème technique avec le short, ça a été réparé. Donc Philippe Lamberts, c'est celui qui est au milieu des trois là que vous découvrez au second plan. Et c'est David Riviera, donc le tenant du titre, qui va avoir l'honneur de lancer la première boule dans ce magnifique stade France Télévisions. Imagine-toi avec 9h du matin, imagine-toi tout l'après-midi, là, c'est la première boule qui est envoyée par David Riviera. Je rappelle que les trois joueurs donc en bleu clair font partie de la boule tropézienne, un joli club varois que l'on salue. Oui, avec Fréjus, c'est incontestable. Et Draguignan, hein, voilà les Fréjus trois pétanque international. Voilà les trois plus gros clubs du Var. Ouais. Alors c'est bien repris de la part de Reynout Caudron. Ouais. On va tirer du côté de Michel Achadourian. Eh bien, on démarre pas mal. Hein. Petit carreau. Un petit peu court sur la deuxième. Allemaal stikken in, zie je? Dat stikken allemaal daar steen. Ah ja, dat zijn hele dingen niet. Allez, Philippe Lamberts, ça a l'air pas mal joué. C'est repris. Ah mon père, encore une. Allez, il serait bien inspiré de tirer aussi bien qu'à la première. Et ben voilà. C'est pas très très loin. Allez les gars. Allez Maca. Allez, le tireur. Ah, génial. Allez, Gino Van Der Eycken. 12e mondial La Marseillaise de suite. On a tiré, on a décidé de tirer. Là, ça va faire cher dès l'entame de partie. Ça va faire très très cher. 3 points par terre pour les bleus turquoises. 3 boules en main, alors que du côté des Belges, on joue la dernière. L'avant-dernière, pardon. Nos amis parlent flamand, évidemment, parce qu'ils viennent de Assé, on est à côté de Bruxelles. Et d'ailleurs, Philippe Lamberts, qui vient de tirer, est champion provincial de Flandre en 2010. Et il en est à sa 12e participation au mondial La Marseillaise à pétanque. Alors, je lui ai demandé, il était le plus loin qu'il était allé, c'était au 4e tour, et il avait été sorti par Joseph Molinas, quand même. Hein, c'est quand même pas rien, quoi. Oui. C'était leur meilleure performance, même si je crois qu'il y en a un dans cette équipe qui avait battu Foyo il y a quelques années. En tout cas, ces informations viennent de Belgique et d'Alain Doria qui suit la pétanque belge. On va profiter aussi pour saluer Claudie Webel qui a été le premier champion du monde individuel. C'était en 2015 à Nice. Claudie Webel, donc le Belge, qui restera
son nom restera gravé dans le marbre. Premier champion du monde individuel. Alors 3 points par terre pour les bleus turquoises et 3 boules en main. David Riviera a fait un petit appui sur la boule courte de Philippe Lamberts. Mais c'est pas très grave. Maintenant, Jordan Scholl va pouvoir jouer avec la boule de David pour essayer de la faire rentrer. Attends, hein, fils. Ah, il y en a 3 celui-là. Il y en a 3, mon père, tu peux toucher la Après, mienne si tu et veux tout, tirer, là. si tu veux tirer, tu peux, fils. Hein. Comme t'as envie, c'est toi qui as les boules. N'importe Bon, quoi, regarde. mon cause. Ah, Tirer mon cause, non, non. Ah, vas-y, Jordan, allez, fils. Ouais, mon cause, il y a la mienne, elle descend un peu, t'en fais 4. Voilà, il ne faut pas tirer. Ouais, c'est pas le jeu de tirer. En face de la sienne. De toute façon, vous savez, Frédéric, si on écoute Michel Hachadorian, il tirerait sur tout ce qui bouge. Mais là, il faut quand même voilà. On rappelle quand même que Allez, Jordan super. Scholl est champion du monde junior en 2019. Oui, oui, oui. Il a été quart de finaliste l'année dernière. Allez, on va essayer de rentrer dans la boule de David. Voilà, c'est parfait. Bravo, mon Ils Jordan. en ont 5 par Bien joué, terre, là. Ça va démarrer fort. Hein. Pas rentrer. Hein. Ah, il y en a 4. Ah, ouais, doucement, essaie de le mettre. 4. Allez, tu le mets, c'est bien. Je pensais qu'il avait fait compter la sienne également. En tout cas, 4 minimum Ah, pour puis, ça lève démarrer. doucement, essaie de le mettre. Peut-être un Ah, mon 5e. jouet, ça y est, si tu peux, c'est bien. Fais jouer en haut, Mathis. Pas grave, 4. Allez, 4, les gars. 4, les gars. Il n'y a, bien sûr. pas de problème. Bien sûr. C'est T'as une bien belle fait, mène. faut Hein. pas prendre de- 4-0, 4 points pour ouvrir. C'est une belle mène menée par l'équipe de David Riviera. Première mène donc de ce premier tour du 63e mondial. Pendant que, vous savez, il y a quand même 12 336 joueurs qui participent un petit peu partout. On l'a dit avec Karen tout à l'heure, aussi bien dans le parc Borély que sur plus de 2250 terrains. Mais nous faisons vivre cette partie et on aura une deuxième partie où on pourra aller faire un petit tour peut-être tout à l'heure. Là aussi, il y aura du costaud parce que c'est l'ancien acolyte de David Riviera, Myron Bodino, associé avec Stéphane Robineau et Michel Loy, qui va attaquer sa première partie. On vous tiendra au courant des résultats. Allez, un petit peu long du côté de David. Là, je la laisse devant, elle est bien. Allez, il faut faire la reprise. Il va être trop court. Voilà, je sais pas. Il a envoyé dans un endroit où il y avait du sable et on l'a vu à la sortie de la boule, ça a fait une traînée, une trace. Donc il faudra être très très vigilant pour les pointeurs, de bien regarder la donnée et savoir et bien calculer la traversée ensuite. Parce qu'il y a des moments où les boules vont rester très courtes ou au contraire vont beaucoup rouler parce que ce n'est pas un terrain qui est égal sur toute la surface. Allez, Michel Hachadorian, 2 carreaux à la première main. Oui. C'est frappé. Bien. Michel Hachadorian, 3 fois champion de France. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été champion de France en tête-à-tête, en doublette et en triplette. Voilà, il a tout gagné. Toutes les formules possibles du championnat de France donc pour Michel Hachadorian et quart de finaliste du mondial, 2 fois quart de finaliste du mondial la Marseillaise à pétanque. Philippe Lamberts, le champion provincial de Flandre. Allez, c'est pas mal ça. Il a bien joué dans la boule de son partenaire. Il avait la bonne force, donc il a approché du but. Et c'est donc une reprise. Allez, c'est encore frappé. Ah non, je pas. Ah, cool. Allez, il faut encore faire la reprise parce que la boule de David Riviera derrière, elle va être en danger jusqu'au bout puisqu'elle est derrière et on le sait, ça, quand on tire, on peut contrer sur des boules qui sont derrière le but. Ouais, c'est dommage, il n'est pas du bon côté.
valait mieux jouer un petit peu plus bas. C'est Gino van der Hecken qui se prépare. Allez, il ne faut pas qu'il joue court. Là, Gino est bien en face la boule de son partenaire, celle qui est... Ils n'ont plus que 2 boules en main. Hein. Oui, 2 contre 3. Alors, il va jouer debout, il va envoyer. Voilà, c'est un geste très très difficile. Ah, c'est dommage. Voilà, en tout cas, dans l'esprit, c'est exactement ça qu'il fallait, La stratégie faire. est bonne. La Voilà, stratégie il est fallait bonne. essayer d'en faire 2. Après, c'est un geste qui est difficile à maîtriser, surtout sur ces terrains. Dommage. Perdu encore. Alors le terrain est presque neuf, j'ai envie de dire, parce qu'il a été utilisé hier. Donc il a quand même été un petit peu damé, puisqu'il y a eu des parties et les demi-finales féminines et également la finale du trophée des centres sociaux de Marseille qui sont déroulés. Donc le terrain a été un petit peu utilisé, il n'est pas complètement neuf. Oui. Alors vous faites bien de le dire, Fred, parce que c'est le seul terrain quand même du parc Borelli qui est particulier, puisque il y a eu une dalle et ensuite on a essayé de le faire le plus ressemblant aux allées. Bravo, bien tiré, mon Jordan. Mais en tout cas, Bien joué, mon Jo. Ça fait mal. Hein. il est C'est bien qu'il a poussé. Allez, Dave, mets-le. il est vraiment technique. Alors c'est frappé du côté de Jordan Schroll. On a tiré uniquement pour ouvrir le jeu et pour permettre à David Riviera de rentrer un deuxième. On remplit la valise. Là, hein. Bravo, Lié. Voilà, il y en a 2. Ah, mon Jo, t'as la mienne et tout devant. Voilà, maintenant Jordan il risque rien du tout puisque les 3 boules, enfin les 2 boules et le but Envoyez, moi, par là. dans l'axe sont à David Riviera. Voilà, là, on les voit, les 2 boules. C'est bien pointé. Le rajout de David, on va le voir au ralenti sans prendre de risque. Allez, pour monter à 7, cette boule. Bravo, Jordan. 3, les gars. Allez, on vous laisse regarder. 3. Viens, mon Jordan. Allez, 3 points de plus. 7-0 en domaine de jeu. 7-0 face à l'équipe de Belgique. Voici la même 3. Et on va retrouver Karen avec la figure, celui qui a gagné il y a 50 ans pile, Marco Foio. Rappelez-vous le petit Parisien qui débarquait à Marseille en 1974. Il est avec vous, Karen. Sacré monument à côté de vous. Hein. Patrick, prends une photo. Et sacré monument, on est arrivé, il était en train d'installer son micro parce qu'il y a un documentaire qui est en train d'être tourné sur lui par une équipe qui est là aujourd'hui et qui le suit, Marco Foio. Merci d'être avec nous. Oui. Ça fait quoi d'être ici aujourd'hui? Eh ben, on est bien, il fait bon, on a un peu d'air, tout ça, et puis on va attaquer cette Marseillaise avec mes 2 potes dans les meilleures conditions. Voilà, on est bien. On ne change pas une équipe qui gagne? Qui gagne et qui perd, mais on est surtout une équipe de potes. Hein. Je joue avec Sissou Cantarel, qui était à la boule aixoise avec moi, et avec Didier Chagnot, bien sûr, qui a été champion du monde et qui a gagné la Marseillaise aussi. Donc, on va essayer de se faire plaisir et d'avancer le plus loin possible. Est-ce que vous avez toutes les cartes en main pour que tout se passe le mieux du monde, pour aller le plus loin possible aujourd'hui? Bah, les cartes en main, on les a, c'est toujours pareil. Hein. Cette Marseillaise, il faut bien jouer tous les 3. Le secret, c'est ça, c'est le tirage au sort, c'est d'avoir un petit peu de chance et de bien jouer pendant 4 jours. Et à partir de là, on avance et puis on va essayer d'aller au bout, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors une belle partie va se dérouler ici et face à eux une équipe d'amateurs. Si on a encore un peu le temps, on peut discuter avec eux. Il y a Fabrice au fond qui est en train de s'entraîner, vous le voyez. On va aller se diriger vers lui. Alors Fabrice, c'est vous qui allez jouer notamment contre Marco Foio. Ça vous fait quoi? Il y a un peu de stress aujourd'hui? Oh non, pas du tout, pas du tout. C'est même un grand plaisir de jouer contre un grand monsieur comme ça. Et voilà, on va essayer de se faire plaisir et puis essayer de marquer un point. Non. On vous le souhaite. Merci beaucoup. Je vous remercie Merci beaucoup. à vous. On suit encore ici les parties. On vous tient informé tout au long de la journée.
Merci Karen, voilà Marco qui a gagné et qui n'a pas manqué une seule édition en 50 ans. Retour sur le terrain central, on a déjà 7-0 pour l'équipe de David Riviera et ce sont nos Belges venus de Assé à côté de Bruxelles qui sont à la manœuvre. Oui, alors du côté des Belges, on a tiré, on a fait un palais sur la première boule de David Riviera. David a fait une reprise et le pointeur Renout Caudron a regagné le point. Donc une très très belle entame de troisième mène. Et du côté d'Hatchadorian, on poursuit le festival. 5 tirés, 5 frappés, 3 carreaux. C'est un bon début. Et Renout Caudron qui seulement lui a sa deuxième participation ici au Mondial La Marseillaise à pétanque. Alors il m'a dit que quand même c'est très impressionnant pour une deuxième participation. Affronter le tenant du titre, ça fait peur. Oui, mais il faut dire que allez, 80% des joueurs qui s'inscrivent au Mondial La Marseillaise viennent vraiment pour se faire plaisir et pour jouer le dimanche. Et leur rêve, c'est de jouer contre des grosses parties. Et là, qui plus est, devant les caméras, ça va être génial quand même pour eux. Ah, il était content, il était très content tout à l'heure. Même si le score sera plutôt faible pour eux, ils sont ravis de participer de cette manière. Venus de Belgique. On salue tous les Belges. On joue beaucoup à la Belgique. On joue beaucoup en Belgique. Oui, on joue beaucoup. Comme je vous disais tout à l'heure, Claudie Webel est la figure de proue. Et les Belges ont été également champions du monde, champions d'Europe mixte le week-end dernier. C'était en Suisse. On va profiter pour féliciter et saluer Jessica Meskens et Logan Baton qui ont porté haut les couleurs belges. Avec l'emblématique coach Gustav Munz qui a annoncé l'arrêt de sa carrière de coach. Il va falloir trouver un remplaçant pour ce pays, toujours bien classé, que ce soit au rang européen, au rang mondial, avec des joueuses comme Nancy Barzin. Voilà, il y a vraiment de très très bons joueurs en Belgique. Oh, c'est bien ça. Ouais, il a fait la reprise. Ah, il leur reste une seule boule du côté des bleus turquoises. Il n'y en a plus que 2. C'est une mène très très disputée. Alors attention, le bouchon peut bouger. Le but peut bouger sur ce tir de Jordan Scholl. Ah, il a tiré à la perfection. Il leur reste seulement une boule. Voilà, une boule dans les mains des 2 équipes. Gino à la boule, la dernière boule sur cette mène. Alors, est-ce qu'il pour son équipe, Frédéric. Pour son équipe. Ouais. Pour son équipe. Est-ce qu'il pourrait jouer le bouchon pour essayer de rattraper le coup? Non, au contraire, puisque les boules derrière sont à ses adversaires. Il faut qu'il joue un petit peu il faut qu'il essaye d'embouchonner. Je pense qu'il y a 2 points, voire 3 à ses adversaires. Il faut qu'il joue avec la boule de devant. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Voilà, donc ça c'est top. Il a déjà gagné, il en a peut-être même fait 2. Il vous a bien écouté en tout cas. Sur la Bastille en face du bouchon. Alors, le bouchon il démarre. Oui, t'as raison. Allez. Voilà, je pense qu'il y en a 2, Fred. Ils vont tirer quand même à celle qui est un peu en face du bouchon. Tire là quand même, mais on mesurera. On verra, non? Alors, on n'est pas sûr. Allez, déjà, vous l'avez entendu, Jordan a dit je vais tirer en face de celle qui est du bouchon. Si ça vient à bouger, si le but venait à faire quelques centimètres, il en ferait 2 derrière, puisque les 2 derrière sont à son équipe. Alors ça bouge un petit peu, et voilà, ça c'est très bien. L'arbitre que l'on va découvrir, c'est Roland Armand, a demandé aux joueurs de prendre son temps. Ah d'accord. Oui. Attends, je vais faire Tu as raison, le temps qu'ils mettent le truc. Entre celle-là, s'il vous plaît, et celle-ci. D'accord. Je sais pas si jamais je vais mettre la boule. La boule belge, tout d'abord. 40 cm et 4 mm. 40 cm, 4 mm. La boule française. 41 cm et 7 mm. 41 cm, 7 mm. Équipe de Belgique, 2 points avec les 2 boules de fer. Ah, je vais tirer, on va dedans, tu manques la boule, t'en perds 2.
Allez, je tire comme il faut. C'est pas tiré, Bouchon il bouge un petit peu. Allez, fils, alors. Allez, il y en a bien deux, hein, si j'ai bien Allez, go. regardé la mesure de l'arbitre. Allez, on va tenter de frapper et de faire bouger le but. Ah, c'est pas mal. Regardez, Fred. Regardez, il en fait au moins un, peut-être deux, voire trois. Alors, c'est très tiré à la perfection, ça. Jordan Scholl. Peut-être. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Voilà, on va demander la vérification avec. Attends, on peut l'enlever, un déjà? Un pour nous, celle-là? On va mesurer le deuxième. Allez, déjà, il marque les bleus turquoises. Ça va faire 8. Alors, s'il vous plaît. Un point déjà, oui. On va mesurer les deux là avec celle-là, là-bas, s'il vous plaît. S'il Oui, vous plaît. les deux là, ouais. Alors, et là, on va découvrir le deuxième arbitre. Donc, Roland Armand est au bouchon, au but. Et à la boule, c'est un arbitre monégasque. C'est Jean-Luc Fuentes. Ça doit être aussi sa première Marseillaise à Jean-Luc. Donc, c'est un arbitre international. 4 mm. Et la boule belge, c'est la boule qu'a frappé Jordan Scholl. Et il y en a deux. Hein. 2 mètres. Alors, il y en a deux, et du coup, on va mesurer le troisième. Alors là, ça serait vraiment un gros coup réalisé par Jordan. Hein. 3 mm. 2 mètres 65. Et il y avait 2,63 là. Il y en a que Deux. 2 points. Allez, 9-0. 2 points parce que celle-là. 9-0 pour l'équipe David Riviera. Merci. Voici donc Jordan Scholl. C'est quand même une partie à sens unique, il faut quand même le dire. Ils tentent le coup, ils tentent le coup, les Belges. Ils ne se laissent pas démonter, mais c'est une machine de guerre en face. C'est une machine. Ouais, là, il y a vraiment un écart de niveau frédéricain, c'est-à-dire qu'il y a des favoris de la Eh oui, compétition contre une équipe qui n'est pas venue pour faire du tourisme, hein, parce que ce sont de très très bons joueurs belges, mais là, la marche, elle est vraiment trop haute, en tout cas pour ces joueurs, qui pour l'instant ne déméritent pas, mais en face, on déroule un jeu de très très haut niveau. Bravo, Mondave. Bien joué, papa. Le but est à 8 mètres 70. Allez, 8,70 m pour cette quatrième mène. Le très très bon point de David Riviera. Allez, du côté de Gino van der Eycken, pour l'instant, on en est à 1 sur 2 depuis le début de cette partie. Alors là, il ne peut pas la toucher. Il faut tirer ou plus court de rafle ou plus... Voilà, ça c'est très bien rectifié. Voilà, quand on tire, on a deux solutions. Soit on tire au fer, donc il faut tomber 20-30 devant la boule ou carrément dessus. Ou alors, si on décide de tirer de rafle, il faut envoyer 3 mètres devant la boule. Et sur sa première, il était 1 mètre devant, donc forcément, ça a bombé. Allez, pour faire une reprise et pour donner encore un gros avantage à ses partenaires dans cette mène. C'est très très magnifique. C'est magnifique. Là, la maîtrise, en fait, quand on est un grand champion, on commence le concours par une partie qu'on va dire un peu facile, ça permet de se mettre en jambe aussi, en fait, Marion, c'est ça. Si on attaquait tout de suite par une finale avant l'heure, ça serait peut-être un peu plus compliqué. Non, mais là, c'est les rencontres idéales parce qu'ils sont obligés de se méfier de cette équipe. Voilà, on sait que ça joue bien au boule en face. On est sérieux, on est appliqué. C'est les parties idéales pour entrer dans ce mondial. Et en qui plus est, ils ne gaspillent pas de boules du côté des turquoises. Donc c'est top de rentrer et d'essayer de gagner assez vite pour aller se reposer aussi. Tout en étant sérieux. Parfois, quand on rentre dans cette mondiale à Marseillaise et qu'on joue contre des équipes vraiment, je dirais, de néophytes, on plie les parties en jouant moyennement. Et puis, à un moment donné, on a une marche un peu plus haute. Et hop, là franchement, pour eux, c'est l'entrée idéale. Jordan Scholl, qui est véritablement, lui, polyvalent. Bravo, fils, bien. Ce milieu, voilà, c'est parfait. Belle maîtrise également aussi au point. Allez, Philippe Lamberts.
Allez, il a frappé la première. Je lui ai remis son micro là. Allez, c'est un échec sur sa deuxième. On a frappé 2 boules sur 4. Alors, est-ce que vous comprenez le flamand? Non. Ze moeten ze alle drie ballen gaan, hè. Dan maar even spreken. Allez, on pointe. On aurait pu tirer de rafle boule but pour essayer de le noyer. Là, le point est quasiment ingagnable. Donc, on va essayer de serrer le jeu. Ouais, c'est pas assez. Zit hier op een steen, hè? Ja, het is een middag zeg dat moest komen zien. Hey, hij rijdt deze. Dans een buurt liggen ook, hè. Dat is hier, moet dat aan camera hangen. Allez, il serait bien inspiré de se coller à la boule de David Riviera, autrement ça, de Jordan Scholl, autrement ça va être encore 2, 3, voire 4 points. Et ça serait la victoire pour un des 3 tenants du titre dans ce premier tour. Allez, Michel, lui, il veut tirer. Il va tirer à la boule la plus près. Donc la dernière que vient de jouer Reynout Caudron. Il peut exploser les 2 noirs hein, s'il tire très bien. Oula, oula. Oula. Alors ça, c'est un méga crochet. Il a cassé la sienne. Oui, j'ai pensé que j'étais le premier surpris. Il y a eu un petit temps de réaction. Il a cassé la sienne. Jordan, là, il a regardé d'un œil bizarre. Ah oui, Jordan Scholl lui a jeté un œil. Il y a eu une petite stupéfaction. Mais c'était énorme. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es trompé? Ça. Non. Bah, ça peut arriver. Ouais. Allez, donc maintenant, par contre, ses adversaires ont 4 points par terre. Il reste une boule dans les mains de Jordan et une boule dans les mains de Michel Hachadourian. On va essayer d'arracher la marque. Et peut-être... peut-être une Fanny, on en parlait avec Yves Pujol tout à l'heure. Peut-être qu'ils ne seront pas Fanny, nos amis belges. Allez. Alors Jordan, il en a déjà coupé 2, voire 3. Allez, on va tirer pour la marque. Alors, ils en étaient à 9 sur 9 au tir, les bleus turquoises. Un échec de Michel tout à l'heure, la boule précédente. Donc, 9 sur 10. On va tirer la 11e. Et c'est carreau, il en fait 2. Elle m'a tiré ma première, C'est pas grave, je suis un peu c'est court, pas grave, t'as mal tiré, ça arrive de mal tirer. c'est C'est court, tu cours, tu veux faire que des carreaux. Tu fais comme ça, t'as gagné, on les met, t'as gagné. C'est bien, tu en fais 2. Moi aussi, je veux avec ce carreau. Allez, 11-0, hein, Fred, 4 mènes de jeu. Oui, on observe ce match un peu à sens unique. Bon, on reconnaît quand même que les Belges sont vaillants. Ils ne se laissent pas abattre. Hein. Il y a quand même de la réaction en face. Bon, évidemment, Michel Hachadourian n'a qu'une envie, c'est tirer le plus possible. Il a une réputation à tenir. Ouais, mais là, en tout cas... il a fait un beau crochet, Michel, sur sa première. C'est un moindre mal, hein. Ils en font 2. Allez, c'est un cavalier seul pour l'instant. Parce que c'est comme au rugby, hein, Frédéric, la victoire, enfin le combat se joue devant, hein, comme on dit au rugby. Là, c'est la pointe de David qui ouvre bien les mains. Voilà, il est encore là. C'est très bien pointé. Il met la pression sur ses adversaires. D'ailleurs, Jordan l'a dit à Michel, ça arrive à tout le monde, c'est pas bien grave, tu as raté, tu t'es trompé. Voilà, c'était même amical la manière dont tu lui as dit. Ouais. Allez, 8,20 m. Et on va tirer du côté de Gino Van der Eycken. Ah, c'est génial. Voilà, ça c'est très bien tiré. Voilà, vous voyez, c'est pas des faire-valoir, hein. Ils sont juste en dessous au niveau du niveau et les autres, par contre, jouent à la perfection. Ils ne se laissent pas démonter, d'ailleurs. Ils ne se laissent pas démonter malgré l'enjeu et la pression malgré tout. Alors, on est désolé pour les spectateurs, tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Je ne peux pas vous traduire le flamand, hélas. L'année prochaine, il faudra prévoir un sous-titrage. Ah, mais merde. Allez, c'est la première boule qui perd, David. Hein, donc
C'est pas très grave. Il y a tout pour gagner le point. Peut-être bon qu'elle a fait ta boule. Ça fait rien. Ah, coup de pétard d'âme encore, allez. Ça vient bien là. Bravo mon cousin, bien. Allez, c'est repris du côté Là, de Jordan. Deux techniques différentes, hein. Vous avez vu, David joue en demi-donnée et Jordan, il envoie plus loin. Un petit peu long, ouais. Prend plus Hein? de risques, Jordan. Ça demande beaucoup plus de maîtrise dans le geste. Oui, et puis Jordan, c'est le milieu, donc vraiment, c'est la polyvalence. Donc il faut tout savoir faire, et bien. Ah, ça, c'est dommage. C'est dommage. Alors, il reste dans le rond. Vous savez qu'on a le droit d'aller boucher un trou hein, quand voilà, il y a un seul. Et là, voilà, il joue trop vite. Voilà. On a un peu dégoupillé du côté de Reynout. Allez, ils vont peut-être tirer au bouchon. Ik heb nog een bal, ja. Draven draaien. Ouais, ouais. Allez, je crois qu'il va... Alors, on va voir son attitude au rond. Non, il regarde le terrain. Donc, il va pointer. On décide de pointer. Ja. Hetzelfde gesmeten met een klein beetje bal geven hem. Want dat ging perfect. Là, je crois qu'il a dit de jouer en face de la boule de son pointeur. C'est pas que je l'ai compris, c'est dans le geste. Oui, c'est plus le geste qui, nous a, dans le geste. Qui a donné l'indication. Voilà, c'est ça. Mais il est trop court. C'était bien pensé. L'intention était bonne. Allez, là, il va falloir tirer au but. Allez, Gino. Il faut plus pointer. Ja. Hoeveel staan ze? Ja. Wat staan ze? 11. 11. Nou, we draaien bal. Ja, moet komen hè. Ja. En dan komen nog. De Rijn zei ook van komen. Ja. Ik zonder moest omschieten. Ja. Als dat voor Bouchon gaat. Het is geen avans voor de... Ik kan zelfs niet reverse en Ja, inspelen, want hij nee, gaat maar scheef. dan open gaan. Hij Hè. gaat open gaan. Ja. Bouchon scheef. Allez, ouais. Allez, il faut aller au but. Voilà. Allez, Alors, ça peut être la fin, hein, Frédéric. Sur, oui, voilà, on remet un peu la situation en place. 3 boules en main pour les bleus turquoises. 2 donc pour Michel Achadorian. 1 pour Jordan Scholl. Du côté des bleus foncés, c'est la 5e dans les mains de Gino van der Heijden. Donc s'il sort le but, le score restera inchangé. Sinon, ça sera compliqué pour les Belges d'éviter la famille. Ah, c'est génial, il est sorti. Bravo. Oui, oui, oui. Très très bien tiré. C'est bien vu. En sortant le bouchon, on se donne un peu d'air, tout simplement. On peut espérer remonter quand même. Là on se donne 10 minutes de jeu de plus, Voilà. mais c'est vachement bien. En tout cas, ça montre réellement que ce ne sont pas des faire-valoir. C'est une très très belle équipe. Malheureusement, en face, ce sont 5 ils font partie des 5-10 favoris du mondial à Marseillaise sur les 4112 équipes que compte cet événement. Donc voilà, après, cette équipe belge, vu son niveau, elle avait largement le potentiel pour passer 3-4 tours. Alors Roland Armand est en train d'expliquer certainement un petit point de règlement aux joueurs belges, une petite précision. Et c'est reparti avec David Riviera qui se présente donc pour cette 6e mène. Allez, on continue hein, du côté de David. Très très bien pointé. 7,30 m, donc c'est un petit peu plus court que les 2 mènes précédentes. Là, c'est chiqué. On va devoir rejouer.
Alors il faut savoir, Frédéric, depuis quelques années, les joueurs n'ont qu'un jet de but. S'ils ne l'envoient pas bien, c'est l'adversaire qui le pose à la main. Donc les joueurs prennent moins de risques quand ils envoient le bouchon. Avant, on pouvait l'envoyer 3 fois, donc on essayait d'envoyer très loin. Et en 3 fois, les joueurs le posaient quasiment où ils volaient. Et ça a changé totalement la pétanque, ça a dévalorisé un peu le poste de pointeur et ça a augmenté les stats au niveau du tir parce qu'on joue plus près qu'avant. Voilà, donc c'est beaucoup plus spectaculaire, mais le rôle de pointeur est un petit peu dévalorisé. On gagne un spectacle. Exactement, voilà, exactement, tout à fait. Allez, Michel Hatchadorian, un seul échec depuis le début. Allez, c'est frappé, carreau, but sorti. Et une nouvelle mène. Annulé. Un incident sur ce tir de Michel Hatchadorian. Donc 7e main et le score toujours inchangé. 11-0 pour l'équipe française. Et on en profite pour avoir ce superbe image de drone que nous propose Rémi Dupont et toutes ses équipes. Donc on domine le Parbourili avec donc un petit point de situation. Si vous nous rejoignez actuellement, nous sommes à la 7e mène de ce premier tour. L'équipe de David Riviera mène assez facilement, on peut le dire, Marian, quand même assez facilement, de 11 points sur l'équipe de Belge de Philippe Lamberts. Oui, et sur ces images de drone, on a aperçu le deuxième carré d'honneur, où il y a du monde qui est sur ce carré d'honneur, puisque Michel Loy, Robineau et Bodino jouent contre une très très bonne équipe de Pau. La famille Adèle, David et Sony et leur pointeur, c'est Teddy Leflair. Il va falloir se méfier de cette équipe. Et ça serait quand même une très très grosse surprise qu'un des tenants sorte au premier tour. Mais en tout cas, c'est une équipe qui n'est pas une équipe de Pau, elle n'est pas venue faire de la figuration, croyez-moi. Et d'ailleurs, on vous tiendra au courant du score, de l'évolution du score tout à l'heure, avec Karen Cassuto qui nous donnera toutes les informations. Allez, belle reprise de Reynout. Caudron sur le premier point de David Riviera. Alors la boule de David Riviera, elle est un peu courte, certes, mais elle va forcément bouger avant la fin. Il doit s'en servir, David, de sa boule. Vous voyez, regardez, voilà, c'est très très bien joué. On s'appuie. Voilà, s'il avait manqué la boule, il aurait pu gagner le point. Mais voilà, là, il a très bien joué. Si Michel frappe, les points de David devant vont se perdre, sûr et certain. Moet je nog die ballen zien, hè, Rijn? Speelt er gewoon in, komt erin, pakt er een tikje en hij komt erin. Hè? Dat zeg je aan Donné, hè? Ja, dat is een deze. Nee, het is... Hè, papi? Hier, pijs ik. Wat ik zie. Hij gaat op de kant gespeeld. Allez, on décide de jouer droit jeu. Il faut faire attention, il ne faudrait pas qu'il bascule d'un côté. Moi, j'aurais joué plutôt de l'autre, céder des boules. Ah, ça, c'est pas bien joué, il ne fallait pas être court non plus. Ah bah ouais. Encore moi non, pas encore les gars. Ça va venir. Allez, Philippe Lamberts, il faut faire une reprise, il faut garder l'avantage encore dans cette main. 4 boules contre 3. Ouais, c'était quasiment couru d'avance que ces points allaient se perdre. Juste een sneeuw. Ja, zo sneeuw. Ja. Ik ben erin knallen net weer. Il reste 3 boules dans chaque équipe. Ouais, 3 boules, 2 points par terre pour les Bleus, il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il faut tirer dans les deux, dans la lunette, là. Alors, ne comprenant pas la langue, il va tirer aux 2 boules, c'est sûr. Le regard, même derrière ses lunettes de soleil, je pense qu'il ne va pas tirer au but, il va tirer aux 2 boules. Il peut enlever 2 points. C'est la seule solution valable. Ouais, on pouvait tirer aussi au but, mais là, on peut, en frappant les 2, on peut encore espérer marquer. Ah non, il n'est pas droit. Dommage. Allez, maintenant il va se lancer au bouchon, c'est sûr. La distance était bonne. La distance était bonne, mais il a manqué. Allez, ça sert à rien de pointer. Il faut tirer au but. Allez, il a déjà noyé
2 mènes auparavant. Voilà. Allez, il n'y a pas d'issue. C'est la même équation qu'il y a une dizaine de minutes, hein, Frédéric? Et oui, les mènes se ressemblent un petit peu. Allez, c'est une boule de... pour rester encore en vie dans les mains de Gino. Ouais, c'est génial. Et encore noyé. Score inchangé. 11-0. Nous sommes à la troisième fois que le bouchon est sorti. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. En tout cas, lui, il a tiré, il a noyé 2 fois pour se sauver. Sur la main d'avant, Michel Atchadorian l'a tiré à la boule et c'est le but qui s'est déplacé. En tout cas, on est en mode survie du côté des joueurs du plat pays. C'est un peu se remettre une petite bonbonne d'oxygène pour quelques minutes. Dans la division nationale A, la plus haute division du championnat des clubs. Et les Français mènent toujours 11-0. Allez, on va essayer d'engager la main encore parfaitement du côté de David Rivera. Voilà, c'est fait. Hij eet er weer af. Hij valt weer in dat ding. Ah, Rijn, dat is niks. Jongens, wat is niks zeg? Dat is niks, dat is niks. Dat is juist weer in dat ding gevallen. Ja. Je mag hetzelfde spelen, maar juist iets kan hebben dat je daar komt. Hè? Ai. Ja, maar ja, het is dan, of als je dat bovenvolk van een ander. Voilà. Allez, on a embouchonné, on s'est bien repris du côté de Renaud Caudron. Alors, vous voyez, le joueur belge, il est allé marquer le but. Allez, c'est manqué. C'est pas grave du tout parce que s'il vient y frapper cette fois, le but va forcément bouger. Voilà, et ça va sortir. Et voilà, c'est sorti. Encore main annulée, 4e main annulée consécutive. Alors si d'ailleurs le bouchon était resté juste à la limite, il était encore valable. Hein. Juste, même il peut toucher la ficelle. Voilà, exactement. Et s'il touche la ficelle et qu'il est à l'intérieur, il n'est pas mort, donc il est encore valable. Mais là, il est bien sorti. 4e main annulée dans cette partie du premier tour. David Rivera opposé à l'équipe belge de Philippe Lamberts. Allez, 8,60 m pour démarrer cette 9e main. Hein? Pas bien. De quoi? Ah bah oui. Oui. Ça va bien? Le but est à 8,60 m. Minder dik ook, hè. Als iets. Oui, oui. Ah, papi. Dat is een goeie. Probeer. Allez, on l'a perdu du côté de Renaud Caudron. Ce point de David Rivera. David fait vraiment un très bel appoint. Ja. Dat staat er tegen. Ah, Rijn, kom. Hoi. Ah ja. Doe maar plezier, hè. Hoi. Allez, il faut le gagner. On le sait, on ne le répète jamais assez. Les boules derrière peuvent être contrées. Ah, c'est bien joué. Il est un petit peu bas. Hij doet daar op plassen nog iets terug. Daar op plassen doet maar zoiets roos. Schiet je in, hè? Schiet je in. Ja, schiet je. Schiet je in bal. Allez, on continue. Alors non, on a changé tout simplement. Il va certainement tirer à la boule.
pour laisser 2 boules en main à son partenaire pour tenter de noyer le but au cas où. Aïe. Il est trop C'est court. raté. C'est raté. Allez, maintenant, il n'y a pas d'issue. Ah ouais. C'est toujours pareil. C'est un éternel recommencement pour Gino Van Der Heijden. Il va falloir noyer le but. Et cette fois, il a 2 boules en main pour le faire. Allez, en manquant le but, il peut taper la boule derrière hein, quand même. Ah, il a juste court. Allez, bien se reprendre, lever le bras. Il était pas mal tiré, hein. Il était court de 20 cm. Ah, là, Quel dommage. il manquait double. Quel dommage. Il reste une seule boule pour l'équipe belge. Oui, là, il n'y aura pas d'issue, Frédéric. Hein, il n'y aura pas d'issue. Profitez des derniers instants. Stop. Juste park. Tu veux tirer mon père? Bonne sa mienne, non? Attends. Tu peux chercher la noire déjà, mon gars? Celle-là, ouais, moi, je vais tirer là la aussi. noire, père. Allez, vas-y. Vous voyez, vous voyez Frédéric Michel, il veut vraiment se faire plaisir. Hein. Il veut tirer absolument. C'est dans ses gènes. C'est dans ses gènes, voilà. Alors que David pouvait pointer pour rajouter le 13e. Voilà, bon, il va détruire. Allez, du coup, maintenant, on va continuer Allez, pour se fais-nous de faire la place encore. Voilà, on va faire de la place, comme dit Allez, David. fais-nous encore un peu de place. Allez, par contre, s'il fait carreau, David n'aura pas à jouer. Et voilà. C'est terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà. Premier tour, gagnant sans grande surprise pour l'équipe David Riviera, Michel Lachadorian et Jordan Scholl contre des Belges vaillants, sportifs, malgré tout. Voilà. On va faire un petit point sur ce match quand même. Voilà, il y a eu de la sportivité, Marian. Il y a eu de la sportivité. Les Belges ne se sont pas laissés complètement démonter. Non, non. Alors il y a un écart de niveau, mais ce ne sont pas des faire-valoir. En tout cas, ils ont joué à leur niveau. Au-dessus, c'était trop fort. Voilà. Et puis ensuite, Michel Lachadorian a tapé énormément de boules. David Riviera a mis, comme on dit dans le jargon, la table sur toutes les mains. Et Jordan Scholl a occupé son rôle de milieu à merveille. Eh bien, avant d'aller retrouver en interview justement les gagnants, on va retrouver Karen Cassus.